si Monsieur de la Fauchardière le souhaite, de réponse peut-être à la question de l'assurance. Pourquoi aujourd'hui, on le sait, c'est aussi dans l'actualité, dans les débats télévisés, les communes notamment, qui sont propriétaires des édifices religieux, ont parfois du mal à s'assurer. Sur le sujet des collectivités, c'est un sujet à part qui est traité par des départements spécifiques dans les compagnies d'assurance. Donc, je ne peux pas répondre. Je sais effectivement simplement qu'un certain nombre de compagnies, compte tenu des aléas et des augmentations des risques, disparaissent de ce type de souscription. En fait, c'est un peu la même chose en matière de monuments historiques. Les compagnies d'assurance, je l'avais déjà dit l'année dernière quand je suis intervenu, les compagnies, en fait, considèrent que les monuments historiques, en tout cas les châteaux, tout ce qui est privé, ne sont pas forcément des bons risques. Pourquoi? Parce qu'en fait, un château, c'est tout de suite une surface développée qui commence à 1500 mètres carrés et qui finit à 5 ou 6000 mètres carrés, et avec des engagements qui sont plus petits que des engagements d'une cathédrale ou d'une église. C'est quasiment impossible. C'est déjà compliqué d'estimer une valeur de reconstruction sur un monument historique, sur un château. Il y en a beaucoup en Périgord, mais il y en a un peu partout. Donc comment estimer une valeur de reconstruction sur une cathédrale, c'est encore plus difficile. Mais ça, c'est le problème de l'État qui est son propre assureur sur ces 87 cathédrales. Le sujet des monuments historiques est un sujet très très intéressant. Et moi, je me définis un peu comme le dernier des Mohicans en France. C'est-à-dire que je suis certainement le dernier qui fait des déplacements dans toute la France pour faire des audits de prévention. C'est-à-dire que, comme un certain nombre de compagnies, et non des moindres, ont disparu du sujet de l'assurance, ont décidé de manière unilatérale que les châteaux étaient des mauvais risques, du coup, il y a actuellement un certain nombre de politiques de souscription de grandes compagnies qui décident d'arrêter tout, comme le problème des collectivités locales. Et en fait, moi, notre société, notre courtage, qui est une société importante, nationale, on répond que si, de toute manière, ils n'acceptent pas un audit de prévention, alors ce n'est pas un audit de prévention aussi sophistiqué que ceux que vous réalisez, mais c'est des audits quand même qui durent entre 3 et 4 heures à chaque fois. On visite, on recommande, est-ce que les pompiers sont venus, quelles sont les bornes incendie à proximité, est-ce que vous avez prévu des coupes-circuits dans les combles ou est-ce que vous avez prévu des disjoncteurs, est-ce que vous avez parlé ou réfléchi à un PSBC que vous réalisez vous-même, est-ce que vous avez demandé aux pompiers de venir réaliser un plan éclairé, c'est tous ces éléments-là. En fait, ce qui est très très intéressant, nous on réalise, j'en ai fait un hier dans la région de Lyon, j'en fais un autre vendredi, je fais des audits en moyenne 2 fois par semaine, donc c'est beaucoup. De toute manière, systématiquement, et ça c'est ce qui est encore formidable, c'est que en fait les propriétaires sont ravis de me voir arriver. En fait, avant c'était le rôle des compagnies d'assurance d'envoyer des ingénieurs qui vérifiaient, qui en général contrôlaient, de manière parfois un peu drastique et un peu inhabituelle ou en tout cas non contrôlable. Un des avantages, c'est qu'on se colle un peu plus à la réalité et on considère en fait un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément réfléchies par le propriétaire. Et les propriétaires, donc en fait, sont tout à fait ravis de pouvoir nous recevoir et de nous dire c'est étonnant parce qu'on ne nous a jamais parlé de ça. Bon, on ne savait pas qu'effectivement, il fallait installer de la détection incendie dans les combles. Oui, il fallait faire des contrôles de thermographie infrarouge pour les desserrages de cosses. Il fallait tout ça. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet de l'assurance est un sujet compliqué, un sujet difficile, mais qu'il faut simplement apporter la preuve aux compagnies d'assurance que les risques des monuments historiques ne sont pas des mauvais risques, que les risques ne sont mauvais que quand ils ne sont pas
anticiper avec de la prévention. Voilà, donc je rejoins parfaitement et à 100% ce que vous dites depuis ce matin. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour à toutes et à tous. Virginie Perroma pour l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Juste pour compléter le propos de Monsieur de la Fouchardière, concernant le système assurantiel et le recours éventuel au bureau central de tarification pour les collectivités ou l'ensemble des assurés en France qui se verraient face à des difficultés pour assurer leurs biens. On a en France un système assurantiel qui est basé sur la solidarité et qui, de fait, fait que l'ensemble des citoyens sur le territoire national a le droit, en fait, bénéficie du droit et peut recourir à ce BCT pour être orienté vers une offre assurantielle. Voilà. Merci beaucoup.